Dans l'exercice 10, page 145, nous allons calculer des constantes de réaction, mais surtout des concentrations en espèces chimiques. Nous travaillons donc sur cette réaction entre les ions Fe3+, et l'espèce chimique argent solide qui va donner des ions Fe2+, et des ions argent. Les espèces chimiques ont été introduites dans le milieu sous la forme de nitrate de fer 3 nonahydraté. Donc ça, on va supposer que ça amène les ions Fe3+, du sulfate de fer 2 heptahydraté FeSO4, 7H2O, donc ça a priori va amener le fer 2, et 0,64 g de nitrate d'argent AgNO3, ce qui va donc amener les ions argent, et enfin l'argent solide est amené sous forme de poudre d'argent. Donc toutes ces informations vont être capitales pour aller répondre à la première question qui est calculer le quotient de réaction à l'état initial. Donc déjà on va l'exprimer, ce quotient de réaction à l'état initial. Donc je vous rappelle que c'est le produit des concentrations des produits de la réaction sur C0 à la puissance le coefficient stoichiométrique. Donc ici je multiplie par la concentration en Ag+ sur C0 à la puissance 1 et je divise par pareil avec Fe3+, et l'argent n'apparaîtra pas parce que c'est sous l'état solide et que l'état solide n'apparaît pas dans l'équation de réaction. On va simplifier un petit peu tout ça. Donc en haut, ça va nous faire concentration en Fe2+, fois concentration en Ag+ sur C0 carré, que je divise par concentration en Fe3+, divisé par C0. Je vais avoir une simplification dans les C0, entre celui-ci et le carré de celui-là, et il va finalement me rester, pour le quotient de réaction, concentration en Fe2+, multiplié par Ag+, divisé par concentration en Fe3+, multiplié par C0, la concentration standard. Donc vu que c'est le QRI, ce sont les concentrations initiales. Donc je peux rajouter un petit indice I ici à tout le monde. Alors là, le plus simple, on va dire, est fait. Reste maintenant le plus long, c'est-à-dire calculer ces trois concentrations ici, en Fe2+, en Ag+, et en Fe3+, au milieu. Autant T égale à 0. Alors on commence par calculer la concentration en Fe2+. Donc comme je l'ai souligné, les ions Fe2+, sont amenés par le sulfate de fer 2 heptahydraté. Alors pourquoi? Parce qu'on a sulfate de fer 2, donc c'est fer 2 pour Fe2+. Il faut d'abord écrire l'équation de dissociation de cette espèce chimique dans l'eau. Donc quand j'ai du FeSO4, 7H2O, le tout solide que l'on met en dissolution dans l'eau, l'eau va aller séparer tout ça en ions Fe2+, qui seront aqueux, en ions sulfate SO4 qui seront aqueux, et on va retrouver les 7 molécules d'eau. Donc d'après l'équation de dissolution, je vois qu'une espèce chimique ici, FeSO4, 7H2O, va donner un ion fer. Donc la quantité de matière d'ion Fe2+, sur 1, on peut rajouter sur le coefficient stoichiométrique, sera égale à la quantité de matière de FeSO4, 7H2O, aussi sur son coefficient stoichiométrique 1. Donc ça revient à calculer la quantité de matière de sulfate de fer 2 heptahydraté. Et là, je sais qu'on a introduit une masse, on me donne ici les masses molaires, donc on y va. Donc c'est la masse M2 divisée par la masse molaire de tout ça. Alors on n'oublie surtout pas l'eau, c'est la masse de FeSO4, plus, vu que j'ai 7 molécules d'eau avec tout ça, 7 fois la masse de l'eau. Si je fais l'application numérique, je trouve une quantité de matière de fer 2 qui est égale à M2 0,87 g, divisé par M FeSO4, c'est 151,9, plus 7 fois 18, ce qui nous donne 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol. On en déduit immédiatement la concentration en ion Fe2+. Concentration, c'est une quantité de matière sur un volume. C'est égal donc à 3,1 fois 10 puissance moins 3 divisé par les 250 ml de la fiole jaugée. Et je trouve donc une concentration initiale en ion fer 2 de 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ce résultat intermédiaire, surtout, vous l'enregistrez avec toutes ces décimales de façon à pouvoir l'utiliser ici sans arrondi. Eh bien, on va faire pareil pour les deux autres espèces chimiques. Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que finalement, la démarche sera la même. Là, on va calculer maintenant la concentration en ion argent. Donc, je vais établir que le nitrate d'argent va se dissocier dans l'eau
sous forme d'ion argent à l'état aqueux plus ion nitrate à l'état aussi aqueux. D'après les coefficients stoichiométriques, je vais établir que une espèce chimique AgNO3 donne un ion argent, donc la quantité de matière de Ag+ sur le coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de AgNO3 sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1. C'est donc la masse de AgNO3 divisée par la masse molaire de AgNO3. La masse de AgNO3, elle s'appelle M3. Je vais le mettre ici, M3. Et je vais faire l'application numérique. Cette masse, c'est 0,64 grammes que je divise par 169,9. Ça nous donne 3,77. Donc 3,8 avec les deux chiffres significatifs de rigueur avec les 0,64 fois 10 puissance moins 3 mol. J'en déduis immédiatement la concentration en ion argent Ag+. C'est donc la quantité de matière divisée par le volume, soit 3,8 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,25, ce qui nous donne 15 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Voici la deuxième concentration manquante. Et la dernière, on va calculer la concentration en ion Fe3+. À nouveau, je vais écrire la dissociation du nitrate de fer, non hydraté. Donc FeNO3 3 fois 9H2O solide va donner dans l'eau Fe3+, plus 3NO3- aqueux, plus 9H2O. Là aussi, même jeu sur les coefficients stoichiométriques. Une espèce chimique de ce côté-là va donner un ion fer3. Donc la quantité de matière d'ion Fe3+ sur 1 est égale à la quantité de matière de FeNO3 3 fois 9H2O divisé par son coefficient stoichiométrique 1. Et c'est donc la masse divisée par la masse molaire. Alors cette masse-là, elle s'appelle M1. M1 sur la masse molaire de FeNO3 3 fois plus 9 fois la masse molaire de l'eau. Si on fait l'application numérique, ça nous donne 1,21 g divisé par 241,9, tout ça c'est dans les données, plus 9 fois 18, et nous obtenons 3,00 fois 10 puissance moins 3 mol pour une concentration en ion Fe3+, qui est donc égale à la quantité de matière d'ion Fe3+ sur le volume, égale à 3,00 fois 10 puissance moins 3, divisé par 0,250, une concentration de donc 1,20 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Je peux donc enfin, après tout ça, calculer le quotient de réaction à l'état initial. Donc la concentration en ion Fe2+, on a dit que c'était 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, que je multiplie par la concentration en ion argent, c'est-à-dire 15 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et que je divise par la concentration en ion Fe3+, 1,20 fois 10 puissance moins 2. Nous avons un quotient de réaction qui est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 2. Alors on nous dit que la masse d'argent diminue. Donc si la masse d'argent diminue, vu que l'argent ici est un réactif, ça veut dire qu'il est consommé. S'il est consommé, ça veut dire que la réaction va en sens direct. Ça va nous permettre de comparer le quotient de réaction à la constante de réaction, parce que je sais que si la réaction va en sens direct, ça veut dire que le quotient de réaction est plus petit que la constante de réaction. Ça nous donne une première idée, donc ça veut dire qu'ici, la constante de réaction K est plus grande que 1,6 fois 10 puissance moins 2, celle qu'on vient de calculer. Dans la question 3, on va encore travailler sur la constante de réaction, mais sauf que dans un Erlenmeyer, nous ajoutons simultanément donc ces trois solutions, ici, et on nous informe que de l'argent se forme. On va donc calculer d'abord la constante de réaction, et grâce à cette information sur l'argent qui se forme, on pourra conclure sur la constante d'équilibre. On écrit alors le quotient de réaction dans cet état qui nous est ici proposé. Alors je sais que c'est la concentration toujours en Fe2+, fois la concentration en ion Ag+,
sur la concentration en ion Fe3+. Donc là, la problématique est la même qu'à la question 1. Il faut que l'on trouve les concentrations en ces 3 espèces chimiques de façon à faire l'application numérique. Alors ici, c'est un petit peu moins compliqué, mais il faut quand même faire attention à ne pas se tromper. Il faut bien voir que dans notre Erlenmeyer, nous allons rajouter ici, alors c'est quelque chose de tout nouveau, hein, on n'a plus rien à voir avec les 250 ml de la première partie. On va rajouter 30 ml d'ion Fe3+, plus 50 ml d'ion Fe2+, plus 20 ml d'ion Ag+. Donc au total, j'ai une solution de volume 30 plus 50 plus 20, 100 ml. Donc pour toutes les concentrations, ici Fe2+, par exemple, la concentration Fe2+, c'est la quantité de matière dans Fe2+, divisée par le volume total de la solution. Ça, c'est mon volume total ici, qui est égal à 100 ml. Et comment calculer ici la quantité de matière? Eh bien, je sais que c'est une concentration fois un volume. Donc, c'est le C qui nous est donné ici, multiplié par le volume de la solution introduite qui m'est donné ici. Donc, C fois V sur V total. Pour l'ion Fe2+, ça fait 5,0 fois 10 puissance moins 2 fois 50 ml divisé par 100. Comme je multiplie, que je divise par un volume, je n'ai pas besoin de faire les conversions. Et ça nous fait 25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Je fais exactement le même calcul pour l'ion argent. Ça va être CV sur V total, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 2 fois 20 divisé par 100. Cela nous fait 2,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et je termine avec les ions Fe3+, dont la concentration est égale aussi C fois V divisé par volume total. 1,0 fois 10 puissance moins 4 multiplié par 30 divisé par les 100 ml de la solution. Et ici, nous avons pour Fe3+, 3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Je peux donc faire l'application numérique de mon quotient de réaction. Donc vous aurez bien gardé là aussi tous les chiffres avec toutes les décimales. Fe2+, c'est 25 fois 10 puissance moins 3, que je multiplie par Ag+, 2,0 fois 10 puissance moins 3, que je divise par concentration Fe3+, 3,0 fois 10 puissance moins 5, soit une constante de réaction pour cette réaction-là de 1,67. Ici, je vois que de l'argent solide se forme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'argent solide qui est là est en fait produit de ma réaction. Et pour que ce soit produit, il faut que la réaction aille en sens inverse comme ceci. Et si la réaction va en sens inverse, je sais que ça signifie que mon quotient de réaction est plus grand que la constante d'équilibre. Et donc, j'en conclus finalement que ça veut dire que la constante d'équilibre K est plus petite que 1,67. Ça me permet donc d'avoir mon encadrement. K est compris entre 1,67 et, si je regarde, 1,6 fois 10 puissance moins 2.